Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc c'est parti pour les énergies de la semaine, ça remue, ça secoue en ce moment. Il y avait la pleine lune hier, avant-hier, un truc comme ça, elle était belle d'ailleurs. Je l'ai vue hier, elle était belle la lune. C'est le ciel un peu voilé, mais elle était belle. C'est parti pour les énergies de la semaine. Donc comme je dis, ça secoue quand même pas mal les énergies actuelles. Hein. Je plains plein de monde, moi aussi, mais j'ai plein de monde aussi autour de moi qui me le disent. Donc ça secoue pour du positif, hein, pour vous libérer des choses qui sont compliquées, on le sait, même si c'est pas simple. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les deux énergies et le lien sur les liens flammes jumelles. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Ouais, il y en a plein qui tombent. Ok, alors il y a quelque chose qui se passe, il y a des décisions qui sont prises, on a la passion, hein, donc il y a vraiment beaucoup d'attraction là sur la première énergie. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre s'il vous plaît? Oh mais non mais il y a plein, ouais, non, il y a trop là, il y a un gros paquet qui tombe, celle-là elle veut tomber, on la met. Donc c'est l'appui, effectivement, on dit que cette personne du coup prend les bonnes décisions, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais là c'est comme si on avait quelqu'un qui se remettait sur le droit chemin, entre parenthèses, mais sur son chemin en fait. Il y a un peu quelque chose comme ça. On était peut-être un petit peu éparpillé et là on prend un chemin en fait et on n'en change plus, vous voyez. C'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire que là, voilà, je décide, je fais des choix, j'avance, je prends un chemin et je m'en détourne plus en fait. Il y a un peu un truc comme ça. On dit qu'il y a des cadeaux qui sont là, donc il y a peut-être des choses qui se passent qui vont permettre effectivement ces prises de décision, où il va y avoir du coup beaucoup plus de sagesse, il y a beaucoup de pensées qui sont là, d'accord, donc voilà, on a quelqu'un qui lâche quelque chose, vous voyez, hein, avec le hasard, on a quelqu'un qui lâche et derrière, vous voyez, on a cette envie qui revient là, ce feu pour aller vers la renaissance, on a même la réussite derrière qui est là. Alors, est-ce qu'on a autre chose s'il vous plaît pour cette première énergie? Ouais, il y a le bonheur qui ressort et la carte chance. Ouais, donc il y a pas mal de choses. On a le bonheur derrière. Pour moi, il y a vraiment un événement qui va faire que cette personne va vraiment prendre des décisions et ne plus, j'entends, démordre de son chemin. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Vous voyez, on met fin à certaines choses là, avec les choix, on met vraiment fin à certaines choses pour se diriger vers le chemin de ce qu'on a vraiment envie en fait. Hein. Vous voyez, même par rapport, on a l'entreprise qui est derrière, donc peut-être effectivement, là, vous voyez, on avait quelqu'un qui était beaucoup enfermé, qui n'était pas forcément bien, et là, il y a des choses qui se mettent en place, peut-être, vous voyez, par rapport au travail, il y avait des choses un peu compliquées, et là, on met fin à des énergies ou à des cycles qui n'étaient pas simples pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, des énergies nouvelles en tout cas. Alors, s'il vous plaît, pour cette première énergie. Ouais, il y a des choses qui se libèrent. Hein. Vous voyez, avec l'héritage, on a vraiment des choses importantes qui se libèrent, qui prennent fin pour aller vraiment vers la voie du cœur, en fait. Hein. Vous voyez, on parle de destinée, donc la roue est en train de tourner. Elle est en train de tourner. Vous voyez, on a même l'élévation derrière, donc c'est en train de tourner, d'accord? On est vraiment en train de mettre fin à des cycles qui étaient lourds, qui étaient pesants, qui étaient répétitifs. C'est toujours, de toute façon, le cas des cycles. Je dis ça, mais un cycle est répétitif pour aller vraiment vers quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? On a la blessure de trahison qui ressort. Vous voyez, derrière, on a l'ouverture. Donc, peut-être qu'on met fin, justement, à... oui, ça chamboule. Hein. Par contre, ça remue. Ça fait chambouler pas mal de choses. Il y a plein de cartes qui tombent derrière. Ça fait remuer pas mal de choses. Mais peut-être, effectivement, c'était par rapport à la trahison. Vous voyez, peut-être, on avait l'enfermement tout à l'heure. Donc, peut-être, c'était quelqu'un qui se renfermait beaucoup parce qu'il y avait des peurs et cette blessure de trahison. Et on a les carapaces tout de suite. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un peut-être qui se renfermait beaucoup parce qu'il y avait des peurs, parce que des peurs de trahison, des blessures qui remontaient. Peut-être que cette personne a été beaucoup trahie, entre parenthèses, dans le passé. Et parce que c'est un sentiment, la trahison, c'est ce qu'on va ressentir à un moment donné, mais du coup ça peut être effectivement des trahisons entre parenthèses qui étaient beaucoup présentes dans le passé, d'accord, et du coup c'était beaucoup peut-être renfermé par ces peurs-là, peur que ça se reproduise, que ça recommence, etc. Et là on a quelqu'un qui est en train de mettre fin à tout ça pour se réouvrir en fait, hein, pour se réouvrir à quelque chose de nouveau dans le sens des énergies nouvelles, d'accord. Ouais, on a la renaissance.
Ouais, on a la renaissance sur les mémoires et les libérations, hein, donc on a vraiment quelque chose quelque chose qui est vraiment en train de se terminer là d'un point de vue karmique, etc. Sur des fonctionnements, vous voyez, des conditionnements dans lesquels on était. C'est vraiment en train de se libérer complètement pour aller vers la renaissance là. Hein. Il y a de la régénération derrière, hein, donc il y a quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place intérieurement et du coup de se manifester extérieurement, vous voyez. C'est un peu entremêlé, ça veut dire il y a des choses qui se passent extérieurement qui permettent effectivement de libérer et aussi d'équilibrer, et du coup l'équilibre intérieur va amener aussi des manifestations extérieures. On a l'équilibre derrière qui est là. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui se sort pour moi de plus en plus du mental, qui était justement beaucoup dans le mental, qui se posait énormément de questions parce qu'il y avait des peurs tout le temps qui étaient là. Du coup, on avait quelqu'un qui se renfermait beaucoup. Et là, les peurs sont vraiment en train de se libérer. Cette personne est en train de sortir du mental, ce qui va permettre une reconnexion au cœur et à s'ouvrir aussi différemment. On va prendre d'autres cartes. Oui, vous voyez, on a l'ancrage ciel. Donc, on a quelqu'un qui est en train de se reconnecter pour aller vers plus de légèreté avec l'air. Ouais. Il y a quelque chose qui se reconnecte en fait. On sort du mental là. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Peut-être qu'on se posait beaucoup de questions et du coup, il y a des réponses qui vont venir. Quelque chose qui va se passer avec le cadeau. Vous voyez, peut-être quelque chose qui va se passer qui va amener justement à se libérer des blessures pour aller vers l'accomplissement. D'accord? Qui va permettre en fait au mental de se calmer. Ces questionnements du coup vont s'apaiser. J'entends petit à petit. En fait, plus ça va aller dans le temps, plus ça va s'apaiser. On a la stagnation qui est là, donc effectivement, on a peut-être quelqu'un qui avait cette impression de stagner, de ne pas avancer, qui était bloqué dans des situations, bloqué aussi intérieurement. Ouais, il y a trop de cartes qui tombent là, il y en a une qui est là, ouais, on était dans l'excès. Dans l'excès de mental, l'excès d'inquiétude. Alors peut-être qu'il y a d'autres excès aussi plus là en fait, mais vous voyez, on avait quelqu'un qui s'était beaucoup renfermé là, hein, qui est encore enfermé, mais en tout cas qui va se libérer, d'accord, qui a besoin peut-être encore effectivement de prendre du temps pour lui ou pour elle, mais pour pouvoir se réouvrir en fait, hein. Ouais, ça chamboule, hein. Ça chamboule, ça bouscule, il y a pas mal de choses qui perturbent, mais en même temps avec ces libérations de mémoire profonde, et ça va faire sortir, vous voyez, de ces enchaînements-là, cette personne. Hein. Cette personne va vraiment se sortir de ces enchaînements pour être beaucoup plus libre d'être lui-même ou elle-même. Hein. On a les changements qui sont là. Hein. Alors soit effectivement pour l'instant on est encore dans cet enfermement, il y a un besoin de temps de repos, enfin de se poser avec soi-même pour pouvoir aller vers autre chose, ou peut-être que justement on était dans ça et on est en train de se réouvrir. Ça peut prendre un peu de temps en fait, hein. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Ouais, vous voyez, on a quelque chose qui se libère, on a la libération de soi, on a la lune, vous voyez. Donc on est en plein dans la pleine lune, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle secoue, même s'il n'y a pas que ça évidemment, mais n'empêche que, comme je le dis, on est aussi fait d'eau, donc comme l'océan, ça vient remuer des choses, ça vient justement nettoyer aussi des choses, et on parle de libération de soi, vous voyez, on sort un petit peu, pour moi là, les futilités, c'était vraiment justement de se bloquer dans ce mental qui se posait 10 000 questions et qui n'arrivait pas vous voyez, ça bloquait en fait les choses. Et là, on a quelqu'un qui va vraiment sortir de ce mental pour se reconnecter au cœur. Vous voyez, on a quelque chose qui s'éclaircit. On a la rébellion. Donc, on a quelqu'un qui se rebelle un petit peu en se disant c'est bon, là, j'avance, j'en ai marre. Vous voyez, il y a quelque chose où on a envie à un moment donné d'y aller et d'avancer. Et ça va permettre vraiment cette prise de décision, cette action de cette personne de se libérer et d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus apaisé. Vous voyez, on a l'abondance derrière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Beaucoup d'attraction. Hein. Cette première énergie, il y a beaucoup d'attraction.
Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, qui est encore dans ses blessures, hein. On a quelqu'un qui est dans ses blessures, ouais, avec la sexualité sacrée derrière, on a l'amour passionnel. Il y a vraiment beaucoup d'attraction et on a quelqu'un, du coup, qui est décentré. Peut-être, justement, vous voyez, on avait le poteau de torture, donc peut-être quelqu'un, justement, qui est encore un petit peu dans le manque, vous voyez, des blessures qui remontent, etc., avec beaucoup, beaucoup d'attraction. Et peut-être que ça peut faire peur aussi à cette personne de ressentir autant d'attraction, en fait, autant... ouais, d'attraction vers l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? On a peut-être peur, quelqu'un justement qui a peur de retomber dans des schémas du passé, vous voyez, des schémas négatifs entre parenthèses, puisque tout ce qui a été était là pour des bonnes raisons, mais comme si c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans cette attraction qu'il a pu y avoir avec d'autres personnes, c'est quelqu'un qui a pu se perdre en fait, et on a quelqu'un, je pense, qui a encore ces peurs-là, justement avec le décentrage, de se perdre en fait quand il ou elle ressent cette attraction là si forte. Et ben voilà, c'est quelqu'un qui a peur de nouveau de se perdre, donc quelqu'un qui peut prendre des distances, vous voyez. On a quand même quelque chose qui est en train de renaître, mais par moment, vous voyez, on a cette personne qui peut effectivement prendre des distances parce qu'il y a cette peur de par cette attraction de se perdre de nouveau dans quelque chose qui peut vriller dans quelque chose de malsain, entre parenthèses, une fois de plus, hein, les mots sont que des mots. Et ouais, je pense qu'il y a cette peur-là, d'où les blessures qui remontent, etc. Mais du coup, vous voyez, on a la fuite derrière. On a la fuite. Mais on a quelqu'un qui a conscience, je pense, de ça. Et on n'a pas des fuites comme ça peut être... par moment, on a quelque chose plus effectivement où on prend un peu du recul parce qu'on a besoin de recul et d'espace par moment, justement pour se libérer de ces peurs-là. Vous voyez, on a quelqu'un quand même qui prend des décisions, un acte des choix, on est très très connecté. On parle de patience derrière, de laisser le temps au temps aussi. Oh, on a la complétude derrière, hein. Ouais. On a de la colère qui ressort. On a de la colère qui ressort, peut-être que de toute façon il y a des blessures qui remontent, donc forcément il y a des émotions qui remontent. Cette colère, soit effectivement elle peut être envers d'autres, mais peut-être envers soi-même. De toute façon, il y a toujours un reflet, hein, on le sait. Et peut-être justement que cette colère est aussi envers soi-même, par justement des prises de conscience, des comportements, des peurs, etc. On a la complétude derrière, hein, donc on a quelqu'un quand même qui va vers cette complétude. Vous voyez, on fait tomber les masques. Et du coup, de faire tomber les masques, eh ben, il peut y avoir effectivement aussi de la culpabilité, etc., qui peut remonter, ce qui crée un peu de colère envers soi, envers l'autre, peut-être aussi, envers l'autre, envers les autres, peut-être aussi. Il y a quelque chose qui vient secouer en fait cette personne. Moi j'ai vraiment quelque chose, peut-être une situation extérieure, souvent c'est ce qui nous reflète aussi des choses, mais qui vient vraiment bousculer cette personne, mais pour du positif, même s'il n'y a pas une fois de plus positif, négatif, mais pour quelque chose vraiment de plus connecté à son être, on va dire. Vous voyez, on a quelqu'un qui apprend à relâcher là, hein. Il y a quelque chose qui lâche pour moi chez cette personne. Là, il y a quelque chose qui lâche chez cette personne. Vous voyez, on a la compensation derrière. Donc, quelqu'un qui va apprendre justement à ne plus être dans le besoin de l'autre, mais à compenser par lui-même ou par elle-même. Et derrière, on a des retrouvailles qui sont là. Et on a le passé, hein. Donc on a quelqu'un qui a encore peur, pour moi, du passé, en fait, hein, de ce que cette personne a vécu dans le passé. Peur de reproduire de nouveau, en fait, hein. Ouais, on a les doutes. Pour moi, c'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des conseils ? Cette personne, ouais, bah c'est... En fait, vous voyez, on va vers des relations qui vont être beaucoup plus dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ça sort énormément en ce moment dans les guidances que je peux faire. Et vous voyez, on a les relations. Donc, on a quelqu'un, effectivement, qui a peut-être été beaucoup dans le donner et là, qui apprend à recevoir. Et vous voyez, on a l'amour, hein, derrière. Et on a l'acceptation. Donc, peut-être aussi que cette personne a besoin d'apprendre à accepter de recevoir, vous voyez. Et on a le but de la vie derrière, hein. Donc on a quelqu'un, comme je vous disais, pour moi, qui décide là d'aller vers un chemin qui est beaucoup plus le chemin de son cœur, en fait. Et cette décision, alors va peut-être chambouler, bousculer, ramener des émotions qui peuvent être un petit peu compliquées sur le moment, mais qui va amener à un bonheur et à une renaissance. On a quelqu'un, pour moi, là, qui prend un chemin, quoi.
Et du coup, un chemin qui est beaucoup plus dans le cœur que dans le mental, là où avant cette personne pouvait aller, et qui va justement aller vers des relations qui vont être beaucoup plus équilibrées dans le donner et le recevoir. Pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin, enfin qui ça va se faire, en tout cas qui a besoin d'accepter aussi de recevoir, vous voyez, qui n'a pas l'habitude. Et c'est peut-être ça qui chamboule chez cette personne, en fait. Dire, mais waouh, mais je comprends pas, en fait, vous voyez. Ouais, il peut y avoir de la culpabilité aussi. On parle de conseils fiables derrière et de remarquer les signes. Donc, cette personne a des signes. C'est quelqu'un qui va se reconnecter à sa joie, mais là, on est encore... voilà, il y a des choses qui remontent, peut-être de prendre conscience de certaines choses, justement. Ouais, c'est aussi d'accepter de recevoir et pour pouvoir être dans un équilibre différent aussi. Hein. On a le côté entrepreneur aussi. Hein. Il y a quelque chose sur le travail. On avait l'entreprise aussi tout à l'heure. Peut-être que cette personne, il y a des envies de mettre des choses en place. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place. Mais en tout cas, il y a cette envie-là de mettre des choses en place. On dit de ne pas hésiter à demander. On a ne voir que l'amour aussi derrière. Hein. Ouais. Ok. Donc, il y a encore des peurs qui sont là, mais qui sont en train de se libérer. Pour moi, il se passe des choses qui vont vraiment permettre à cette personne de prendre la voie de son cœur, en fait. On va regarder sur la seconde énergie. C'est bon, ça c'est là, ça c'est là. Alors, sur la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Non, alors, il y a un paquet énorme de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie? Ok, d'accord. Il y a le soleil qui revient, on est en train d'ancrer quelque chose, on est en train d'ancrer des nouvelles énergies. Vous voyez, on a le soleil qui est là, c'est vraiment avec la protection et la source, on est très connecté. Alors peut-être effectivement qu'on met encore des protections aussi, peut-être que il y a quelques, pas des doutes, mais en tout cas des questionnements qui font qu'on se protège encore un peu, qu'on met une carapace. Mais en tout cas, le soleil là est derrière, vous voyez. On a l'ombre et la lumière, vous voyez, on a encore pour moi un petit peu ce truc, on va se protéger, y a des peurs un petit peu qui remontent, c'est en train de se transformer, hein. On a quelqu'un là sur cette seconde énergie qui se reconnecte quand même beaucoup là à son âme, à son être du coup profond, mais pour moi il peut y avoir encore un petit peu des boucliers, des protections parce que des doutes, des peurs qui sont encore là. Vous voyez, on a les attachements qui sont là, mais c'est peut-être en fait des peurs une fois de plus là d'être avec les polarités, on a des peurs de retomber dans des choses dans lesquelles on n'est plus en fait, mais qu'on a peur vous voyez, on a l'équilibre derrière. Pour moi, c'est vraiment plus des peurs là, que justement de retomber dans des anciens schémas. Et du coup, on se protège en fait. On se protège parce que c'est pas forcément en plus des doutes par rapport à l'autre, mais plus à soi-même en fait. On a l'éther qui est là, donc la connexion aussi au ciel. On a l'ancrage ciel derrière, donc on a quelqu'un de très très connecté. Et il y a vraiment, vous voyez, avec la fleur de vie, il y a quelque chose qui revient. Mais pour moi, en fait, on n'a pas peur. On ne doute pas forcément de l'autre, on doute de soi, en fait. De soi dans le sens où on a peur soi-même, finalement, de se remettre dans des anciens schémas qui, finalement, ne sont plus là. Parce qu'on a beaucoup évolué, parce qu'on a beaucoup avancé, mais... vous voyez, on se pose des questions, donc, mais on a quand même l'âme qui est là et on a la mort et la renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître de complètement différent. Mais le mental, il se questionne et il a des peurs sur... C'est vraiment pour moi des doutes envers soi-même en fait. De se dire, mais oui, mais j'ai peur de retomber dans des anciens schémas, vous voyez. Et ça bouscule un peu ces peurs. Hein. Vous voyez, ça bouscule, on est peut-être fatigué parce que ça vient remuer des choses, etc. Mais on a l'ouverture derrière. Hein. Et vous voyez, on a de se faire... Faites, en fait... C'est vraiment faites ce qui est le mieux pour vous. Parce qu'il peut y avoir des peurs qui par moments vont nous dire « Ah non, 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 je m'enferme ». Parce qu'on avait l'enfermement tout à l'heure. Et du coup, je bloque, je ferme la porte. Alors que le cœur, il a envie d'y aller, de faire quelque chose, vous voyez. Mais par peur de retomber dans des anciens schémas, ça va être, vous voyez, on a des nouvelles derrière. Peut-être par rapport à des nouvelles qui arrivent ou par rapport à ou des nouvelles qu'on donne, mais en tout cas, il y a comme un truc où il y a des communications, hein, il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment des communications, mais par peur de retomber dans des anciens schémas dans lesquels on n'est plus, puisque
même si extérieurement, on a l'impression que ça se passe de la même façon, intérieurement, si vous êtes plus les mêmes, que le chemin a complètement, vous avez complètement évolué, et bah forcément, même si extérieurement, ça peut paraître un petit peu dans la même chose, à l'intérieurement, vous ressentez que ça n'a rien à voir et que c'est plus la même chose en fait, que ce soit par rapport aux liens ou par rapport à d'autres situations. Par moments, et on entend souvent sur les vidéos flammes jumelles comme ça, non, il faut se positionner, il faut tout fermer, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bah ouais, mais là, on n'est plus du tout dans l'âme, on est dans la tête qui dit non, 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 vous voyez, et on ferme les portes en fait. Mais si on ferme les portes par peur, bah il n'y a rien qui peut se passer, il n'y a rien qui peut s'ouvrir non plus. Même si ça peut paraître, vous voyez, un petit peu dans la même chose, intérieurement, vous ressentez que ça n'a plus rien à voir, et on a le droit de s'ouvrir finalement à quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'on va retomber dans les mêmes schémas, d'accord? Et là, il y a vraiment ces peurs-là, mais ces peurs-là peuvent amener à se fermer. J'avais l'enfermement tout à l'heure, à fermer les portes et à dire ah bah non, en fait, non, 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 parce que moi je carré, mais en fait, du coup, on est encore dans le contrôle et on n'est plus dans l'être. Et là, vous voyez, quand on parle de plaisir, pour moi, suivez votre cœur, quoi. Même si vous avez l'impression que peut-être, vous voyez, que vous avez peur de retomber sur les mêmes schémas, si vous avez envie, allez-y. Soyez dans l'instant présent en fait, parce que sinon vous êtes toujours dans cette dualité mental-cœur. Après, de toute façon, vous le savez, les choses se passent comme elles doivent se passer, et il y a un moment donné, naturellement, l'être, il reprend le dessus, et quand on a envie, on n'arrive plus à se bloquer ou à se fermer, les peurs repassent en dessous en fait. Pendant longtemps, les peurs, elles sont au-dessus, et on a beau vouloir, on n'arrive pas, et à un moment donné, quand l'être, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo sur le live, quand l'être reprend le dessus, il y a peut-être encore des peurs, mais les peurs, elles sont en dessous, elles empêchent plus de faire ce qu'on a envie de faire, d'accord? Mais effectivement, on peut recevoir des nouvelles et ça peut venir nous faire peur. Après, il n'y a pas d'erreur de toute manière. Donc, si à un moment donné, on se referme en se disant « Ouais, non, j'ai trop peur », et ben c'est pas grave, c'est que c'était comme ça à ce moment-là, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Vous voyez, on a quand même ces communications qui amènent vraiment à la grâce, là. Donc, à une grosse, grosse élévation spirituelle et dans les énergies. On a la renaissance qui est là. Et ça va vraiment permettre de se recentrer et de retrouver aussi cet alignement à l'intérieur, en fait. Ce qui peut venir bousculer aussi de l'autre côté, hein. Ça bouscule des deux côtés, oui. Ouais, je vous dis, ça bouscule des deux côtés. Effectivement, ça vient remuer hein, quand même. Hein. Donc, c'est des choses qui viennent quand même vachement remuer, mais pour derrière se remettre dans un alignement et un centrage. Vous voyez, ça peut amener du coup pas mal de fatigue, etc. Mais c'est vraiment des mémoires, pour moi, on met vraiment fin à des. Vous voyez, on a l'enfermement derrière. On met fin à cet enfermement en fait. Pour moi, c'est ça. Sur les deux énergies, on a l'ouverture. Sur les deux, on avait un petit peu ce côté où on se met en ermite, etc. Pour moi, on est en train de mettre fin à cet enfermement pour aller dans l'ouverture. D'accord? Mais effectivement, quand on s'ouvre, eh ben, ça chamboule aussi à l'intérieur. Hein, parce que vous voyez, on a la tour qui remue quand même. Donc forcément, quand on s'ouvre, ça chamboule. Mais tant qu'on se ferme, eh ben, on est dans ce truc où on s'isole. Et alors peut-être que ça va pas venir chambouler, mais du coup, on n'est plus dans son être, on est aussi dans cet enfermement. Et c'est pas grave, je le répète, tant qu'on en a besoin, c'est ok. Et en fait, de se confronter à ces peurs, justement, que ça recommence comme avant, eh ben, on s'ouvre et on sort de cet enfermement. Et oui, ça vient chambouler, mais ça amène quand même des choses qui sont plutôt belles. On a le bonheur, on a la sagesse. Hein. Donc, pas d'inquiétude, j'ai envie de vous dire. Hein. Si vous vous posez la question, mais bon, de toute façon, si l'envie passe dessus, il ne faut pas se forcer non plus. Mais si l'envie passe dessus, si vous vous posez la question, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, quoi. Suivez votre cœur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de suivre votre cœur. Ouais, bah oui, je vous dis ça, je n'ai même pas fait gaffe, mon cerveau est ailleurs. On parle de confiance, donc vous voyez, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos intuitions, ayez confiance en votre être et en votre cœur. Quand vous avez fait déjà beaucoup de chemin, il va pas vous emmener au casse-pipe, hein, le cœur, d'accord? C'est le terme qui me vient, je sais pas pourquoi, mais voyez, même avant, s'il vous emmène dans un mur, même au début du cheminement, si on vous emmène dans un mur, c'est que ce mur, il a besoin d'être pris, même si c'est pas facile, pour pouvoir avancer. Mais voyez, on a une profonde transformation intérieure, on a l'intégration pour aller vers la réalisation de soi, de l'être, pour aller vers la manifestation aussi des choses. J'ai la sollicitude, donc d'être d'être beaucoup plus dans cet apaisement en fait et dans cette gratitude. Il y a un moment donné, voilà, on va trouver aussi cette paix
De se dire, ok, je sais que tout ça était là pour une bonne raison. Vous voyez, on a des purifications. Hein. La compensation aussi qui est là, chez la seconde énergie. Ouais. Alors, on a le masculin sacré qui ressort, hein, donc peut-être l'énergie d'action aussi, justement, de se centrer. Soit c'est l'homme, soit c'est l'énergie aussi masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, de reprendre le pouvoir d'action sur soi, en fait. Hein, donc, d'aller, de mettre en place des choses qu'on a envie de mettre en place parce que ça pousse à l'intérieur et que l'envie est là de mettre des choses en place. Vous voyez, d'aller vers le changement. Hein. Et on a, effectivement, il y a des compréhensions qui amènent à ces purifications intérieures. On a l'équilibre pour moi qui est en train de se faire aussi là, du coup, entre le féminin et le masculin. Bon, on a les retrouvailles, on les a tout à l'heure, et on a la réunion qui est là. En soi, comme je disais, je parlais des deux énergies, donc de trouver cet équilibre entre les deux énergies, ça veut dire j'accueille dans le féminin et je passe à l'action dans le masculin quand c'est OK. On a les vases communicants, donc on se ressemble beaucoup là sur le lien. Il y a beaucoup de... On est vraiment, j'entends, en tac au tac. Et ça se passe là, quoi. C'est un peu ça. Alors après, comme je dis, ça dépend des parcours. Tous les parcours sont pas pareils. Mais pour moi, de ce que j'ai pu en ressentir aussi, c'est que souvent, comment dire, enfin, en tout cas, au début, c'est pas du tac au tac. C'est-à-dire, ça bouge là, ça va prendre peut-être des mois avant que ça bouge là, vous voyez. Et là, on a quelque chose un peu plus dans ce truc-là où c'est là, boum, c'est là, quoi. Vous voyez, on a de la purification de nouveau, vous voyez, on a la purification qui est là, on a le nettoyage et des intoxications. Donc, il y a vraiment des anciennes énergies qui sont en train de se nettoyer. Donc, si vous ressentez que vous avez besoin, effectivement, de vous ressourcer, n'hésitez pas à le faire. Ces anciennes énergies ont besoin d'être nettoyées, vous voyez, pour aller vers le renouveau, puisqu'on a changé de direction. Donc, pour aller, pour moi, vraiment vers le nouveau, on vous dit que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Vous voyez, à partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et sur la première énergie, ce que je vous disais, c'est que cette personne prend des décisions pour aller enfin vers la voie de son cœur. Donc, on est en train effectivement de changer de direction. On part effectivement des anciennes énergies pour aller vers le nouveau, en fait. Et on a les projets créatifs derrière. On est en train de libérer, vous voyez, on est en train vraiment de libérer des poids du passé, là, qui étaient très importants. Donc, ça peut remuer et chambouler, effectivement. Quand c'est comme ça, quand ça vient nettoyer des choses importantes. Bon, vous voyez, une fois de plus, on a le but de la vie qui est là. Donc, on est sur le bon chemin. De toute façon, à partir du moment où on a pris le pont de singe, on y va, on trace. Et pareil, demandez. N'hésitez pas à demander de l'aide. Des conseils là-haut aussi. Parfois, ils vont vous emmêler les pinceaux. Ça me fait rire parce que c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Il n'y a pas longtemps là d'ailleurs. Hier, où je demande un signe et en fait, on m'envoie tout le contraire du signe voilà, qui était dans le sens où j'allais finalement. Et je me suis rendu compte, c'est parce que voilà, on me demande aussi de me faire complètement confiance et de plus douter en fait de mes ressentis et de ce que mon cœur pousse à faire. C'est ce que je dis, j'ai vraiment ce sentiment où mon être finalement maintenant a pris le dessus. Vous allez dire, voilà, j'y vais. Et de faire confiance aussi à mon être, à mon âme en fait. Donc on peut vous envoyer des signes contraires pour que vous appreniez à vous faire confiance. Alors, sur le lien, on va faire rapidement sur le lien. J'entends, est-ce nécessaire sur le lien? Oui, c'est vrai que sur les deux, on a les retrouvailles, etc. Donc bon, c'est plutôt clair, j'ai envie de dire. Ouais, elles sautent les cartes là, quand même. Est-ce qu'on a autre chose sur le lien? On va faire rapide sur le lien. Okay. Il y a quand même du mental. C'est-à-dire qu'on se pose des questionnements. Vous voyez, il y a des peurs pour moi de retomber dans des schémas du passé sur le lien. D'accord? Sur les schémas qu'il a pu se passer dans le lien. Et là, on demande vraiment de s'apaiser en fait par rapport à ça. Ça va s'apaiser par rapport à ça pour s'ouvrir en fait. On dit bien qu'on est protégé, que le lien est protégé. Vous voyez, on a les énergies qui pour moi, qui s'intensifient et qui s'équilibrent quand même sur le lien. Il y a autre chose. Ouais, on est en train vraiment de sortir. On est en train de sortir de cette instabilité pour aller vers la lumière. C'est en train de se régénérer. Donc, on est en train de sortir de l'instabilité pour aller vers le soleil. Ça prend un peu de temps, d'accord? On n'est pas, c'est pas magique.
le cheminement intérieur, on sait à quel point il peut être compliqué. Donc, c'est pas magique, mais c'est en train vraiment de sortir de cette instabilité pour moi sur le lien. Ouais, bah oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Derrière, on a les nouvelles qui sont là et on a la paix, en fait. Donc, il y a quelque chose qui va s'apaiser sur le lien. Peut-être où, justement, on avait beaucoup de peur, beaucoup de questionnements, et il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, qui va s'apaiser. Ouais. Oui, vous voyez, j'ai cette inconstance-là. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Et c'est en train de se libérer. Bon, ben voilà. Hein, c'est plutôt clair. Je ne vais pas forcément aller plus loin. Là, vous voyez, on a l'invitation. Donc, on sort de cette instabilité parce qu'il y avait des peurs, vous voyez, de retomber dans des anciens schémas, pour moi, de blessures, de trahison, de toutes les blessures pour moi qui ressortent. Et on a peur vraiment de retomber dans des anciens schémas. Mais on va sortir de cette instabilité. Vous voyez, c'est en train de se libérer pour aller vers l'apaisement. Ouais, quelque chose qui sent qu'on a l'abondance derrière. Autre chose sur le lien ou pas? Ouais, bon bah voilà. J'ai pas forcément besoin d'aller plus loin. On a le romantisme qui est là, donc il y a vraiment cette envie là de quelque chose qui évolue sur le lien. On a quelque chose qui s'ancre, qui s'aligne, créativité qui revient et on a l'équilibre, vous voyez, qui est en train de se faire. Petit à petit, hein, je le répète, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir de l'instabilité d'un claquement de doigts, je ne pense pas, mais ça va se faire en tout cas petit à petit. Ouais, il y a des blessures qui remontent, hein, il y a des choses, vous voyez, il y a de la colère, il y a malgré tout des blessures qui remontent sur le lien. Il peut y avoir justement, donc quand les blessures remontent, il peut y avoir de la colère, etc. Comme je dis, ça peut être envers soi-même parce qu'on va se sentir coupable, etc. de certaines choses, parce qu'on est en train de prendre conscience que finalement, il y a quelque chose de chouette à vivre là. Et peut-être que ça peut être justement de la culpabilité, etc. Des peurs aussi qui remontent, vous voyez, et qui créent cette instabilité, mais qui est en train pour moi de se libérer. Ouais, beaucoup d'attraction, hein, vous voyez, mais alors quand les peurs remontent, effectivement, vous voyez, ces énergies-là, mais on a, vous voyez, le voyage, c'est tout le voyage en fait, hein, et on a la sexualité sacrée, hein. Bon, pour moi, il va vraiment se passer, peut-être que, ouais, on va sortir pour moi de cette instabilité, il va y avoir quelque chose. Alors, ne vous mettez pas dans l'attente, hein, parce que de toute façon, quand on est dans l'attente, il n'y a rien qui se passe. Mais bon, après, de toute façon, tout est juste, j'ai envie de vous dire. Donc, tant qu'on est dans l'attente, c'est qu'on a des choses à en comprendre aussi, d'accord ? Et parfois une guidance, on va dire, oh oui, c'est pas du tout ça qui s'est passé, ça n'a rien à voir. Oui, mais parce que peut-être que vous avez vu cette guidance justement pour arrêter d'être dans l'attente. Et du coup, la guidance va vous mettre dans une forme d'attente et de prendre conscience, non. Et en fait, c'est petit à petit, en fait, c'est-à-dire que les attentes, elles sont dures. C'est compliqué de se sortir des attentes. Mais en fait, plus on va être confronté à des déceptions, les déceptions, elles sont à hauteur de nos attentes. C'est nous-mêmes qui nous créons nos déceptions en étant dans l'attente ou dans l'espoir de quelque chose, d'accord ? Mais finalement, plus on va se confronter à ces déceptions, plus on va se confronter à nos attentes, plus on va se libérer des attentes, en fait. Donc, parfois, on va regarder des guidances, on va se dire, ah bah oui, je vais être dans la... Et on va même pas prendre conscience de, non, je suis pas dans l'attente. Finalement, il va se passer quelque chose, on va être dans la déception, parce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas du tout ce que j'ai vu, etc. Sauf que cette déception est nécessaire pour prendre conscience qu'on a des attentes et pas à pas de se libérer de ces attentes. Comme je dis, la déception est à la hauteur des attentes qu'on a, hein. Toujours revenir à l'intérieur de soi. Toujours, tout est là. D'accord ? Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est compliqué, mais tout est à l'intérieur de vous. Tout. D'accord ? On a la complétude. Vous voyez, il peut y avoir des peurs qui remontent, hein. Mais c'est protégé de toute façon. Et on a la complétude derrière. Quelque chose qui s'équilibre pour moi quand même, hein. Beaucoup plus. Ouais, l'attraction est très très forte, hein. L'attraction et les rapprochements derrière, hein. Ouais, pour moi, il y a une distance qui va prendre fin en fait, hein, avec ces rapprochements et cette attraction. En fait, l'attraction est tellement forte qu'à un moment donné, on ne peut plus s'empêcher en fait, hein. On ne peut plus s'empêcher et du coup, on met fin à cette distance qui était présente. Alors, il est temps de partir et on a moment choisi. Donc, ouais, pour moi, on est vraiment en train d'abandonner en fait quelque chose, mais ce qui va permettre une libération et d'aller en fait de l'avant, vous voyez ? Et on vous dit bien que tout se passe au bon moment. Donc, si ça ne s'est pas passé avant, pour moi, on est vraiment en train de se libérer des peurs, hein. Pour moi, on est vraiment en train de se libérer des peurs, de l'instabilité et qui va amener vraiment à des choses beaucoup plus concrètes, j'entends, même si ça prend du temps. Et on vous dit que de toute façon, tout se passe au bon moment. Écoutez,
Écoutez à l'intérieur de vous, écoutez ce qui se passe. Tout est là. À partir du moment où vous vous posez une question, c'est que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Ça peut paraître... C'est rigolo parce il est temps de partir, on a un nouveau partenaire qui apparaît, mais parce que pour moi, c'est vraiment dans une nouvelle énergie, en fait. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans une nouvelle énergie. C'est pas forcément quelqu'un de nouveau, mais pour moi, on se retrouve dans une nouvelle énergie, en fait. Et de prendre le temps. De prendre le temps d'écouter ses intuitions. Et de ne pas s'oublier, hein, on a récompensé, donc de ne pas s'oublier non plus, c'est important. Hein. Mais après, ça se fait, comme je dis, petit à petit. Ouais, il y a vraiment des énergies nouvelles pour moi. Voilà, on a l'amour hein, qu'elle a. On va vers l'amour inconditionnel, vous voyez, de l'enfant en fait. Hein, pour retrouver cet enfant intérieur, cette innocence intérieure, pour être dans l'acceptation de ce qui est, pour que ça puisse lâcher. Et derrière, on a la joie qui revient. En fait, de l'acceptation de ce qui est. Vous voyez, on dit qu'il n'y a rien à craindre. Et comme on a peur de retomber dans des anciens schémas, et ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a peur, on va se bloquer, et c'est ok. Hein, je veux dire, si on se bloque, c'est que c'était pas le moment. On vous dit bien que tout se passe au bon moment, d'accord. Mais plus on va accepter les choses telles qu'elles sont, plus on va être dans cet instant présent et reconnecter en fait à cette innocence de l'enfant. Et finalement, plus les choses, elles vont pouvoir s'ouvrir. Alors que plus on va être dans la résistance, d'accord. La résistance, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est de se dire ah ouais non parce que oh non il faut pas que je cède ou machin. Là on va être dans une forme de résistance et forcément du coup derrière ça va pas forcément avancer et c'est ok hein, comme je vous dis, tout est ok, d'accord. Donc pas de culpabilité, tout est là pour une bonne raison. Ok. Accueillir l'émotion, oui, c'est d'arrêter d'être dans la lutte. Hein. Pour moi on va vraiment vers la fin d'une lutte intérieure en fait. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime, la violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Pour moi, ça va être vraiment là, plus ça va aller, plus on va se reconnecter à soi. Ouais, se reconnecter à soi et en fait à la spontanéité du moment en fait. Peu importe, en fait, pour moi il y a vraiment ces peurs qui passent en dessous, même si elles sont là, elles passent en dessous et il y a une telle attraction que c'est maintenant c'est bon, on y va et on verra quoi. Il y a un peu un truc comme ça pour être de plus en plus dans l'instant présent. La découverte devient possible lorsque vous vous délestez de toute connaissance préalable. Mais ça, c'est aussi du passé. Ça veut dire, tant qu'effectivement on se dit, bah oui, mais le passé, il y a eu ça, donc j'ai peur, effectivement, et ben on reste un petit peu bloqué dans cette énergie-là. Et on ne peut pas, du coup, laisser la porte au possible. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.